כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Mem Dalet. La Gemara continue à ramener les psukim concernant la faute de Achan, qui avait pris du butin alors que Yoshua l'avait interdit. Le pasuk dit sur ça, Chata Israël, Israël a fauté. La Gemara dit, mais Israël, c'est un nom d'importance. Tu vois de là que même quand ils ont fauté, ils s'appellent encore Israël. Ils ont gardé leur Kedusha quand même. Le pasuk, on apprend encore des psukim que Achan a transgressé toute la Torah. La Gemara elle ramène par la suite quelques avérotes particulières qu'il a fait, pour te dire même ces avérotes là, aussi graves qu'elles sont, il les a aussi transgressées parmi toutes les avérotes de la Torah qu'il a fait. Il a transgressé en fait tous les Chamisha Chumshe Torah, on apprend des psukim. La Gemara dit encore, Yoshua a pris Achan pour le tuer, il a pris Achan pour le tuer, il a pris donc les affaires qu'il avait pris du butin pour les brûler, donc l'argent, le manteau, lingot d'or. Il a pris ses fils et ses filles pour qu'ils prennent garde, qu'ils ne prennent pas exemple de lui. Il a pris aussi ses biens vivants, ses animaux, pour les lapider. Et donc en fait il appelait tout Israël aussi pour qu'ils prennent garde eux-mêmes. La Gemara ensuite explique quelle espèce de manteau il avait pris. Puis ensuite la Gemara dit, il les a versés devant Hachem. Yoshua a pris ça, il les a jetés comme ça devant Hachem. Qu'est-ce qu'il les a jetés devant Hachem? Il les a jetés en disant, Ribono Shalom, maître du monde, est-ce que pour ces petites affaires-là, la majorité du Sanhedrin doit mourir? Puisqu'en fait, on voit dans les psukim que Yair ben Menaché, qui était équivalent à la majorité du Sanhedrin, est tombé dans la guerre de la ville de Haï, suite à cette avéra de Achan. La Gemara dit donc, tu vois, que Yoshua a parlé donc durement devant Akadosh Baruch Hu en disant, est-ce que pour ça, il va tomber la majorité du Sanhedrin? La Gemara ramène ensuite un passage qui dit, le pauvre, il parle avec supplication. Le riche, il parle durement. La Gemara dit, des supplications, ça fait allusion à Moshe qui supplie à Hachem de pardonner aux fautes d'Israël. Le riche, il parle durement, ça fait allusion à Yoshua qui a parlé devant Akadosh Baruch Hu sur, en fait, en tant qu'avocat pour le bien d'Israël, il s'exprimait durement. La Gemara ramène quelques psukim, quelques exemples, on voit que Yoshua parlait durement, mais la Gemara dit non, ça, on a trouvé déjà chez d'autres. Finalement, la Gemara trouve le pasuk que Yoshua a dit quelque chose de dur devant Kadosh Baruch Hu à l'avantage d'Israël. La Gemara dit encore, Kadosh Baruch Hu dit à Yoshua, en fait, toi-même, tu dois t'accuser sur ce qui s'est passé, que vous êtes tombé dans la ville de Haï. Pourquoi? En quoi avait-il fauté? La Gemara dit soit parce que il aurait dû faire le misbéach des pierres qui sortaient du Yarden même, juste après le Yarden, alors que lui il a fait que 60 kilomètres plus loin. Soit, la Gemara dit non, il n'a fait aucune avéra, il n'a transgressé aucun ordre de Moshe à Yoshua au nom d'Hachem. Ce qu'il aurait par contre dû faire, c'est de ne pas interdire le butin. Et comme il a interdit le butin, il a fait ce chérem sur le butin de Yericho, c'est à cause de ça qu'on en est arrivé là finalement. La Gemara dit encore, Yoshua a vu donc un homme, il lui est apparu un homme la nuit, Yoshua lui dit, est-ce que tu fais partie de nos amis ou de nos ennemis? Il lui dit, je suis un malach. Yoshua s'est prosterné devant lui. Pourquoi il s'est prosterné devant lui? Il aurait dû craindre que c'est un shindalet. Il répond la Gemara, non, il ne prononce pas le nom d'Hachem en vain. Et donc, si le malach lui a dit, je suis un malach d'Hachem, il a compris que c'est la vérité. Et il lui demande, alors Yoshua lui demande, pourquoi tu es venu? Et le malach lui a dit, premièrement, hier, vous n'avez pas fait le korban tamid de l'après-midi. Deuxièmement, maintenant, vous passez la nuit à assiéger la ville de Yericho au lieu d'aller étudier la Torah. Yoshua lui dit, mais pour quelle faute des deux tu viens? Il lui dit pour celle de maintenant. C'est-à-dire pour le Bitul Torah, que vous êtes à la guerre, le jour, je comprends, la nuit, vous devez étudier. Effectivement, Yoshua est parti ensuite étudier dans la Gemara dit, on apprend un passage que Yoshua est allé approfondir la halachot, donc il est rentré dans un limoud approfondi, une étude approfondie, de manière à pardonner cette faute-là qu'il avait, à corriger ce que le malach lui avait reproché. On voit de là, du fait que le malach lui a reproché est venu essentiellement pour le Bitul Torah, tu vois de là que donc parallèlement à ça, l'étude de la Torah est plus grande même que les korbanot.
La Gemara ramène encore un pasouk qui dit, quand tu disputes avec quelqu'un, c'est pas la peine maintenant de mêler dans la dispute, de mêler la honte de ses grands-parents, de quelqu'un d'autre de l'extérieur. C'est-à-dire, dispute-le, insulte-le, c'est une chose. Mais ne va pas commencer maintenant à insulter aussi tous ceux qui sont autour de lui. En disant, ouais, d'ailleurs, ta grand-mère aussi, elle était comme ça, et toutes sortes de mots comme ça. Sur ça, la Gemara nous ramène que quand Kadosh Baruch Hu a dit à Yechezkel, va dire à Israël, ton père, le Kénanéen, le Kénaani, et ta mère aussi, donc, Émori, Hittite. Et donc, en fait, il parle des ancêtres d'Israël comme ça, durement. Et là, Gabriel est venu se mêler, en disant, Gabriel le Malach est venu se mêler en disant devant Kadosh Baruch Hu, si tu as une dispute avec Israël, dispute-toi avec eux. Est-ce que maintenant tu peux dire sur leur père et leur mère, alors que ça concerne aussi Abraham et Sarah, s'ils étaient là, est-ce que tu aurais pu parler comme ça, durement sur eux, leur faire honte comme ça? Dispute-toi avec Israël. C'est une chose, celui avec qui tu vas te disputer. Dispute-toi, mais c'est pas la peine maintenant de dire du mal aussi des autres tout autour. La Gemara s'étonne, est-ce que Gabriel peut parler devant Kadosh Baruch Hu? Répond la Gemara, oui. Gabriel a un pouvoir exceptionnel de dire du bien d'Israël, et des fois il parle même durement devant Kadosh Baruch Hu pour le bien d'Israël. C'est lui qui couvre au maximum les fautes d'Israël, et quand lui, finalement, il se tait, alors plus personne derrière lui, aucun autre malard ne peut essayer de parler, parce que si lui, si ce que lui a dit n'a pas été entendu, n'a pas été accepté, alors finalement personne d'autre ne pourra le faire. La Gemara ramène encore un passage concernant Iyov. Iyov qui souffrait beaucoup, ses amis lui ont dit, est-ce que tu as investi tes prières au préalable avant les souffrances? La Gemara dit, de là on apprend que quand tout va bien, c'est le moment de prier que tout continue bien. Avant les détresses même. La Gemara ramène un exemple là-dessus d'Avraham Avinu, qui avait précédé cette fille-là aux souffrances, aux détresses d'Israël. Sans ça, personne n'aurait pu tenir. La Gemara dit encore, on apprend de ce pasouk, un homme qui se renforce en fila en bas, n'a pas d'ennemi en haut, il n'y a pas d'accusateur. La Gemara dit encore, un homme, selon Rabbi Yochanan, un homme doit prier et demander que les malachim soutiennent cette fila et qu'il n'ait pas d'accusateur en haut. La Gemara ramène encore une braïta concernant Achan. Achan, son vidouille quand il a avoué sa faute, ça lui a pardonné de sa faute. Finalement, ici, il a été condamné, oui, à mort, mais dans le ciel, il a mérité le Olam Haba. La Gemara ramène là-dessus des psukim, de drachot, dont on apprend cela. La Gemara dit, on voit que le pasuk appelle Achan, le pasuk l'appelle Zimri. Pourquoi il appelle une fois Achan, une fois Zimri? La Gemara dit, soit son vrai nom c'était Achan, son surnom c'était Zimri, soit c'est le contraire. Il y avait une raison pourquoi on le surnommait comme ça. La Gemara dit encore, un homme qui sait que ses témoins sont des menteurs, ces témoins qui viennent l'accuser et le condamner à mort sont des menteurs, ne doit pas dire que cette faute-là qui ne doit pas dire que ma mort soit la capara sur toutes mes fautes, sauf celle-ci. Parce que s'il va dire comme ça, la Gemara explique, les gens vont dire du mal du Bedin et des témoins. Alors que, halachiquement, il était condamné, il fallait le condamner. Mieux que ça encore dit la Gemara. La Gemara ramène là-dessus, en fait c'est une marloquette dans la Mishnah. La Gemara ramène là-dessus encore une braïta qui dit, celui donc qui sait que ses témoins sont des faux témoins, qu'il n'a pas fauté du tout, qu'il n'a pas fait cette avara sur laquelle il est condamné maintenant, alors, la Gemara nous raconte l'histoire de quelqu'un comme ça, qui avait dit, si j'ai fait cette avéra alors que ma mort ne soit pas ma capara du tout sur mes avérotes, et si je ne l'ai pas faite, alors ma mort sera la capara sur toutes mes avérotes. Le Bedin et tout Israël sont propres, parce qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire, mais les témoins n'auront jamais de mechila sur ce qu'ils ont fait. Les Chachamim ont dit là-dessus, on ne peut pas le ramener au Bedin, on ne peut pas le rendre patour parce que, halachiquement, finalement, le témoignage était accepté. Et donc, il n'y a rien à faire. Effectivement, c'est les témoins qui vont porter leur faute. La Gemara vient de te dire un chidouche, même si les témoins viennent avouer qu'ils ont menti, non seulement ça, ils te donnent même la raison pourquoi ils ont menti. Ils disent, voilà, c'était une vengeance, c'était ceci, cela. Ils t'expliquent, ils te donnent tout le fond de la vengeance, sur quoi ça vient. Eh bien, on n'a pas à les croire parce que la Torah a dit, un témoin qui a témoigné une fois ne peut pas revenir sur ses paroles. Donc, tant que, halachiquement, ils n'ont pas été contredits par d'autres témoins,
ou une raison qui va annuler leur témoignage halachiquement, même si eux-mêmes ils veulent annuler leur parole, le Bédin ne pourra pas le faire, ils sont obligés d'appliquer donc la mort sur l'homme accusé selon le premier témoignage des témoins. L'Igmara ramène là-dessus, en quelques mots, une histoire qui a eu lieu comme ça, un long Rashi qui te ramène toute l'histoire, une histoire passionnante, sur Shimon ben Shetar, comment il a tué les sorcières et tout ça, où finalement son fils finalement il est tombé à cause de la vengeance des proches de ces sorcières qui ont été tuées par Shimon ben Shetar, ils ont condamné son fils à mort, de Shimon ben Shetar pour se venger, et en dernière minute ils voulaient avouer qu'ils avaient menti, mais le Bédin n'a pas pu halachiquement accepter leur dernière parole, ils ont été obligés de maintenir le premier témoignage. Kol halashon, olam shalem shel tochen eichuti.